Quand une nation innove, cela propulse la création de richesses, donc le bien-être commun. À l'Université d'Excellence Piquet Focam Institute of Excellence, nous sommes la source nourricière de l'innovation en Afrique. Bonjour à tous, c'est reparti pour ce nouveau numéro d'Afrique Innovation, votre programme consacré aux porteurs de projets innovants en Afrique. Vous le savez certainement parce que vous l'avez vécu à une certaine étape de votre vie, écrire puis former des lettres, des mots et enfin des phrases, un exercice extrêmement passionnant auquel se livrent nos tout petits au quotidien. Mais au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge, écrire apparaît alors comme une véritable corvée, surtout pour les élèves des écoles primaires. Il devient ainsi difficile pour les enseignants qui doivent au quotidien corriger des nombreuses copies d'examens, rédigées parfois avec des mains d'écriture pour le moins illisibles. C'est en tout cas ce que nous rapportent Charles Talom et Magloire Thiebon. Écrire, former des lettres, des mots et ensuite des phrases, un vrai bonheur d'enfant. Depuis l'âge des gribouillages jusqu'à la période de la formulation des lettres de l'alphabet, l'écriture est restée une véritable passion pour les tout-petits. Mais depuis quelque temps, cette passion séculaire a tendance à devenir une corvée, un supplice pour les jeunes gens. Car si la baisse du niveau de l'orthographe semble plus retentissante, la qualité de l'écriture, elle, n'a cessé de se dégrader ces dernières décennies. Dans les établissements scolaires du primaire, les enseignants sont unanimes ou presque. Nos enfants écrivent de moins en moins bien. Pourtant, l'écriture est bien au cœur de l'enseignement, car entre lisibilité des lettres et capacité de rétention au moment des révisions, il ne semble avoir qu'un pas. Ce douloureux constat, Gonnota Moussa l'a fait il y a peu. Si moi, en tant que fondateur et parent, je n'arrive pas à lire l'écriture de mon enfant, que mon enfant lui-même n'arrive pas, que l'enseignant n'arrive pas, il y a un problème. Qu'est-ce que l'enfant va étudier? Il ne peut rien. Quand il rentre, il fait semblant de lire son cahier, il dépose. Et pour des parents un peu éveillés, si on doit prendre le cahier, faire des répétitions et tout avec les élèves, c'est là où on va constater que l'enfant, en fait, ne sait pas former ses lettres, d'où la difficulté pour lui d'apprendre. Dans une autre vie, ce passionné d'écriture et d'enseignement était un brillant marketiste publicitaire. Mais ce costume, Gonnota l'a vite troqué pour celui de promoteur d'école primaire. À ce moment-là, il réalise à quel point ses élèves ont du mal à tenir au propre leur cahier, mais surtout à pouvoir lire les mots qu'ils ont eux-mêmes écrits. Si je fais ça devient quoi? Ouvert où? Ok. Donnez-moi la tête. On le ferme. Si je fais ça devient quoi? Vous avez la réponse. Je vous compliquez pas les Voilà l'esprit qui anime notre chercheur au moment où il dresse un constat sur le niveau d'écriture des élèves de son établissement. Il aboutit alors, dans cette mouvance, à une méthode efficace pour faciliter l'apprentissage de l'écriture. Vous l'avez certainement compris, lui, c'est Moussa Gonnota. Il propose la méthode Flores Gonnota. Regardez et appréciez. Quand je venais dans mes salles de classe en contrôle, je constatais que, au cours des contrôles des cahiers des élèves, je constatais que les élèves, c'était illisible, totalement illisible. Alors quand j'appelais l'élève, je dis, écoute, viens, c'est quoi ce mot-là que tu as voulu écrire? Alors, assez souvent, il y a des sérieux problèmes entre le U, le V, le N, le M. Alors quand l'enfant commence, il dit U, vi, uni, U, parce qu'il cherche à trouver le mot union ou unité. Alors je me suis dit, il y a quelque chose, parce que moi-même, en effet, je n'arrivais pas à lire quand je lui fais appel. Gonnota décide de venir en aide aux apprenants de son école, mais pas seulement.
car l'idée qui l'anime, c'est celle d'en finir avec ces résumés de cours aux allures de gribouillage. Mais comment? Le chercheur se met à fouiller. Avant de mettre même, je me suis dit, dans le système éducatif, forcément il existe, il y a la didactique de l'écriture et tout. Je me suis dit, bon, mais je vais aller voir quelle est la didactique ou bien qu'est-ce que je peux trouver comme document pour former d'abord mes enseignants. Parce que c'était ça, il fallait que l'enseignant soit suffisamment bien outillé pour bien enseigner. Alors, c'est là où grande a été ma surprise. Il n'existe pas. Vous avez vu, tout ça, ce sont des trucs de revues de littérature, ce sont des livres de la Guinée, du Congo, de partout, du Kenya, de la France, de la Russie. Il y a toute une revue de littérature que j'ai parcourue. Il n'y a pas de méthode pour l'écriture. La méthode peut sembler banale, mais au fond, c'est une vraie révolution pour l'apprentissage de l'écriture. Elle repose sur 4 signes: le trait, la courbe fermée, le crochet et le point. Avec ces signes, l'élève peut obtenir toutes les lettres de l'alphabet, une bien meilleure manière d'apprendre l'écriture en seulement 21 jours. En bas à gauche et en bas à droite. Et après, dans la maîtrise de ces 4 signes de base, on peut passer au deuxième élément de la méthode qui est dite combinatoire. Au cours de cette phase expérimentale qui devrait être menée au groupe à l'école publique de Bastos, j'ai simplement proposé que les 21 jours s'effacent à la fin de l'année. C'est-à-dire au moment où les enfants ils ont fini, il y a tous les acquis et ils ont, ils ont suivi le processus scolaire pendant 9 mois. Ça veut dire qu'ils sont suffisamment performants pour aller en vacances. J'ai dit ok, avant la fin des congés, nous allons faire un prétexte. Et nous implémentons la méthode Flores-Gonota en 21 jours, vous allez voir la réponse. Le résultat a été extraordinaire. Gonota s'est doté d'un laboratoire pour mener ses recherches. C'est ici que pour la première fois, la méthode a été testée après son élaboration. C'est un jeu de puzzle. Ça permet aux enfants d'aller dans les boîtes, il prend. Et maintenant, il va chercher quels sont les signes dits combinatoires qui permettent d'écrire la lettre. Il va aller choisir, il sait que pour écrire A, après il y a un peu de la lecture, apple ou on va dire ananas par exemple en français. Il sait que pour écrire son A, il doit aller chercher quels sont les éléments qui lui permettent d'obtenir le A. Quand il va rejoindre, il a ça. Pour matérialiser et vulgariser le fruit de sa recherche, Gonota s'est doté d'une sorte d'industrie. Ici, l'on procède à l'élaboration des outils de la méthode, car en plus des signes, c'est désormais tout un arsenal de matériel didactique qui sont créés pour faciliter l'apprentissage. L'enfant, quand vous mettez l'enfant en contact avec un jouet, la première des choses, c'est de chercher à détacher. Quand c'est une voiture, il va vouloir le faire exploser, après chercher à mettre les roues et tout, quand il n'arrive pas. Donc l'enfant, c'est composer, décomposer. Composer et là, il apprend en jouant. La méthode a fait ses preuves. Aujourd'hui, elle est vulgarisée au sein des établissements scolaires, au grand bonheur des élèves et des enseignants qui la découvrent. Ce jour-là, ces enseignants de la ville de Kribi au sud du Cameroun sont à l'école de la méthode Gonota. On a dit avec la méthode Flores et qui devient un jeu en même temps mathématique et scientifique. Je veux par exemple écrire la lettre A minuscule. C'est une courbe ouverte à droite plus un trait vertical. Nous avons le A minuscule. Le B, c'est un trait vertical plus une courbe ouverte à gauche. Nous avons le B minuscule, pardon. Le C, c'est juste une courbe ouverte à droite. Le E, c'est d'abord un trait horizontal plus une courbe ouverte à droite. Ces enseignants découvrent à leur tour une méthodologie d'apprentissage qui va révolutionner leur enseignement de l'écriture.
nous avons présenté ce que c'est que la méthode Flores-Gonota, comment cette méthode innovante et même révolutionnaire a été inventée par un Camerounais, M. Gonota Moussa. Et nous avons expliqué également aux enseignants un certain nombre de concepts pédagogiques clés qui permettent une meilleure appropriation de cette méthode en termes d'attitude, de comportement et même de connaissances de base. La renommée de la méthode Flores-Gonota s'étend désormais au-delà des frontières camerounaises, comme ici au Tchad, où la démonstration a laissé sans voix les plus grands pédagogues et didacticiens du pays. La méthode Flores, dans sa phase dite combinatoire, qui est celle d'associer les signes, permet à l'enfant, de manière méthodologique, à écrire toutes les lettres de l'alphabet en majuscules, minuscules et les chiffres avec. Au Cameroun, la méthode vient d'acquérir la reconnaissance du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Elle a été validée au cours d'une conférence devant plus de 80 chercheurs en février dernier, après que l'UNESCO a recommandé sa large diffusion. À ce jour, 22 manuels et outils didactiques ont été créés. Ils ont tous été validés par la Commission du livre. Désormais, elle est reconnue dans le pays comme œuvre scientifique digne de large diffusion. Mais passé cette reconnaissance, aucun financement pour accompagner la vulgarisation de l'innovation. Pour l'instant, les partenaires qui ont bien voulu nous faire une lettre avec presque, je dirais, une recommandation, ce n'est que l'UNESCO. Et nous sommes aujourd'hui en train de nous installer au Sénégal. Le Sénégal nous a sollicité, mais c'est dans le cadre d'un partenariat, simplement on leur apporte la technique d'écriture pour leur école et puis bon voilà, le contrat. Mais un partenaire qui nous soutient, non, nous n'avons pas. Mais si les partenaires tardent à venir, Gonota lui poursuit avec son innovation. Aujourd'hui implantée au Cameroun, la méthode a plus tendance à s'externaliser. Chaque semaine, des séminaires sont organisés au sein d'établissements scolaires. Un centre d'alphabétisation vient d'être créé. Espérons que d'ici très peu de temps, la méthode Flores-Gonota puisse s'étendre à toutes les langues parlées sur le continent africain. Je pense notamment au Lingala, au Swahili, à l'Afrikaans, au Wolof et à toutes les autres langues qui sont parlées dans les 54 pays du continent. En tout cas, c'est tout le mal que nous souhaitons, bien évidemment, à notre chercheur Moussa Gonota. Et c'est ici également que prend fin cette autre édition d'Afrique Innovation. Merci d'avoir été des nôtres. Prenons rendez-vous très prochainement. Au revoir. Quand une nation innove, cela propulse la création des richesses, donc le bien-être commun. À l'Université d'Excellence Piquet Focam Institute of Excellence, nous sommes la source nourricière de l'innovation en Afrique.